Donald Trump a pressé les négociateurs d'avancer rapidement pour obtenir la libération des otages et la fin de 2 ans de guerre. Israël doit relâcher ce lundi les 28 militants espagnols arrêtés pour avoir participé à la flottille de Gaza, la flottille humanitaire interceptée la semaine dernière. Des ressortissants français, dont 4 eurodéputés LFI se trouvaient à bord. Parmi eux, Thomas Porte, député de Seine-Saint-Denis, interrogé par Laurence Théo. Il dénonce des manquements de la France. La France, elle s'est une fois de plus couverte de honte. Nous sommes dans un embouteillage sur la 31 à la hauteur de Toul. Libérés et exfiltrés via la Grèce, alors que la France aurait pu mettre des moyens, à l'instar de ce qu'a fait la Turquie, pour ramener directement les Français à Paris et en France. La France ne l'a pas fait. Le gouvernement français n'a pas dit un mot sur la détention illégale et l'arrestation dans les zones internationales. La France n'a pas dit un mot pour condamner cela. La France n'a pas mis une seule fois la pression sur le gouvernement israélien. Donc je crois qu'on voit bien que la complicité avec ce que fait Israël dans la bande de Gaza, elle se poursuit jusque dans le fait que le gouvernement français, enfin le pseudo-gouvernement, puisqu'on ne sait plus s'il est démissionnaire, présent ou il part, fait qu'il n'y a même pas de mesures prises quand nous avons des parlementaires qui sont arrêtés de manière illégale par un autre État. Ça ne va pas nous décourager. Et on se parle d'autres parlementaires, Farida Amrani et Alma Dufour, qui sont des députés insoumises, sont sur d'autres bateaux qui doivent arriver dans la bande de Gaza dans les prochains jours. Quel que soit le sort qui sera fait à cette nouvelle flottille, d'autres partiront. Et il y aura toujours plus d'initiatives à destination des Palestiniens et des Palestiniens tant qu'on n'aura pas arrêté le massacre. Et les parlementaires insoumis seront évidemment de toutes ces batailles-là. Thomas Porte, député de la France insoumise de Seine-Saint-Denis. En Iran, la justice annonce l'acquittement d'un jeune franco-allemand arrêté en juin et accusé d'espionnage. À ce jeune cycliste de... Oui. Oui, qui vous êtes qui? Je suis Sarah des bureaux d'équipe d'énergie. Pays en pleine guerre entre Israël et l'Iran. Par ailleurs, Téhéran dit espérer la libération prochaine d'un couple français détenu depuis 2022 en échange de la remise en liberté d'une ressortissante iranienne arrêtée en France. Radio France Internationale. Au Royaume-Uni, le Parti conservateur tient actuellement son congrès annuel à Manchester. Les Tories sont maintenant dans l'opposition. Ils peinent à surmonter une cascade de scandales et à contrer l'essor du parti d'extrême droite Réforme. Et donc, ils se déportent vers leur droite, en particulier sur la question migratoire. Les cadres du parti s'inspirent même ouvertement de Donald Trump. Reportage à Manchester d'Emily. Dans le sud de l'État équatorien, les manifestations indigènes et les routes bloquées dans la région andine menacent la sécurité des citoyens et leur droit à la vie, à l'intégrité, à la liberté de circulation et au travail, considérant que l'État a de surcroît l'obligation de protéger. Première étape du plan des conservateurs pour faire baisser l'immigration, renoncer à la Cour européenne des droits humains pour limiter les recours judiciaires et puis mettre sur pied une force similaire à l'ICE, la police migratoire américaine, explique Chris Philp, porte-parole de l'opposition sur les questions intérieures. Nous allons créer une force d'expulsion au sein du ministère de l'Intérieur en doublant le budget actuel à 1,8 milliard d'euros. Couplé au retrait des obstacles légaux, nous allons pouvoir expulser chaque année 150 000 personnes qui n'ont aucun droit de vivre ici. Le scandale de l'immigration illégale va prendre fin. Ce plan, cependant, n'engage à rien les conservateurs actuellement, quand l'opposition est bien loin de Downing Street, selon les estimations. Mais il témoigne d'un durcissement du débat général sur l'immigration en reprenant certaines promesses de la formation d'extrême droite Réforme. La nouvelle force annoncée ce dimanche s'appuierait entre autres sur l'utilisation élargie de la reconnaissance faciale. La chef du parti est restée floue sur la destination des migrants expulsés, jugeant la question pas pertinente. Ils pourraient être renvoyés vers leur pays d'origine ou alors vers un pays tiers comme le Rwanda. Le dernier gouvernement conservateur avait pourtant échoué à nouer un partenariat de délocalisation migratoire avec Kigali. Émilie. LFI. Et c'est maintenant qu'on s'intéresse à l'Équateur. L'Équateur, où l'état d'urgence a été décrété dans 10 nouvelles provinces par le président Daniel Noboa. Alors que la contestation contre la hausse du prix d'essence en est à sa 3e semaine, les indigènes menacent d'occuper la capitale. Les précisions sur place de notre correspondant Éric Sanson. Pour le chef de l'État équatorien, les manifestations indigènes et les routes bloquées dans la région andine menacent la sécurité des citoyens et leur droit à la vie, à l'intégrité, à la liberté de circulation et au travail. Considérant que l'État a de surcroît l'obligation de protéger les secteurs stratégiques du pays en cas de graves perturbations internes, Daniel Noboa a donc ajouté 10 provinces aux 2
Imbabura et Kerchi, où régnait déjà l'état d'urgence avant samedi soir. Dans 7 provinces de la région andine, dont celle de la capitale, et 3 de l'Amazonie, la mesure suspend pendant 60 jours le droit à la liberté de réunion. Son objectif est donc de criminaliser les manifestations toujours fortes, notamment au nord de Quito. Cette décision intervient alors que Marlon Vargas, président de la Confédération des nationalités indigènes de l'Équateur, parle de prendre Quito si le président Noboa ne revient pas sur l'élimination des subsides au diesel et ne réduit pas la TVA de 15 à 12%. Pour l'heure, la capitale n'a pas été vraiment touchée par les manifestations suite à la décision du président d'installer le gouvernement en province à la Tapunga. Et Sanson, Quito, RFI. En bref, avant de conclure, la Russie qui fait état d'une attaque massive de l'Ukraine la nuit dernière. Elle annonce avoir intercepté un total de 251 drones, soit l'une des attaques les plus importantes de Kiev en 3 ans et demi de conflit. Le secteur de la mer Noire a été le plus touché. Enfin, comme chaque année, le Nobel de médecine ouvre la saison des prix Nobel. Il revient cette année à 2 Américains et un Japonais, Mari Branco, Fred Ramsdell et Shimon Sakaguchi. Ces chercheurs sont récompensés pour leurs travaux sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire. Bonne journée sur RFI. Elle continue avec Sur le pont des Arts. Avec vous, Marjorie Bertin. Bonjour. Bonjour Gilles, merci beaucoup. Retrouvez l'intégralité des podcasts RFI sur l'application RFI Pure Radio. Selon RTL, le journal, aujourd'hui à 17h06. Toyota. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, pile, on va profiter des reprises fantastiques chez Toyota. Ouais. Et face, on va profiter des reprises fantastiques chez Toyota. Ouais. Et si ça tombe sur la tranche, on va chez ta mère. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez profiter des reprises fantastiques jusqu'à 6 000 € pour la reprise de votre ancien véhicule. Portes ouvertes ce week-end. Oh dommage, je voulais tellement aller chez ta mère. Toyota, réservé aux particuliers pour toute commande d'un Toyota CHR9 avec reprise d'un véhicule de 5 à 10 ans jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Toutes les infos qui comptent, Sébastien Rouxel. Rebonjour Sébastien. Rebonjour Ambline, bonjour à tous. Sébastien Lecornu est en ce moment à l'Elysée, c'est la 2e fois aujourd'hui. La première, c'était tôt ce matin pour remettre sa démission et celle de son gouvernement, nommé seulement 14 heures auparavant. On ne sait pas ce qui est au cœur de ce nouvel entretien. Alors que peut faire Emmanuel Macron désormais ? À ce stade, il n'a pas prévu de prendre la parole, d'après les informations de RTL, mais 3 scénarios se dégagent. La dissolution de l'Assemblée, c'est ce que réclament Marine Le Pen et Jordan Bardella. La démission d'Emmanuel Macron, là c'est ce que souhaite Jean-Luc Mélenchon. Ou bien la nomination d'un nouveau Premier ministre, c'est ce que souhaitent les écologistes, les communistes et les socialistes. Un Premier ministre issu de la gauche. Le porte-parole du PS, Pierre Jouvet, vient de prendre la parole à ce sujet. La démocratie dans notre pays doit être enfin respectée. Priorité doit être donnée à la gauche et aux écologistes pour gouverner ce pays et proposer une alternative politique forte, plaçant au cœur de notre débat public des mesures de justice sociale et fiscale qui sont les aspirations majoritaires dans notre pays. Nous demandons donc aujourd'hui au président de la République la nomination d'un ou d'une première ministre issue de la gauche et des écologistes. Il est hors de question de cautionner un Premier ministre de gauche, avait prévenu plus tôt cet après-midi Bruno Retailleau, le patron des Républicains qui ne se sent pas du tout responsable de la situation actuelle. C'est pourtant lui qui a précipité la démission de Sébastien Lecornu en menaçant de claquer la porte du gouvernement. Il évoque un problème de confiance avec le Premier ministre qui, dit-il, lui a caché la nomination de Bruno Le Maire au ministère de la Défense. Cette crise politique sans précédent dans l'histoire de la Ve République, elle sera bien sûr au cœur de RTL Soir, édition spéciale dès 18h avec Anne-Sophie Lapix. Elle recevra notamment l'insoumise Clémence Guettet et le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard. Demain matin, c'est Édouard Philippe qui sera l'invité de RTL, le patron d'Horizon, au micro de Marc-Olivier Fogiel pour sa toute première réaction. Ce sera à 8h15 dans la matinale de Thomas Soto. Également à retenir cet après-midi la riposte inattendue des avocats de Cédric Jubilard. Ils ont pris tout le monde de court en début d'après-midi en affirmant que
que le téléphone de l'amant de Delphine Jubilard avait borné à Cagnac-les-Mines la nuit de sa disparition. Un élément qui doit maintenant être vérifié. Et puis l'équipe cycliste Israël Première Tech va changer de nom. C'est sa présence dans le peloton qui était à l'origine des manifestations pro-palestiniennes qui ont notamment perturbé le Tour d'Espagne le mois dernier. La météo, on aura droit à une belle journée demain, du soleil pour pratiquement tout le monde, une fois dissipées les grisailles matinales. Quelques nuages, c'est vrai, en cours de journée du Grand Est aux Hauts-de-France, mais c'est à peu près tout. Côté température, on aura 17 à 22 degrés dans la moitié nord demain après-midi, 22 à 26 dans la moitié sud. Vous êtes bien sur RTL, il est 17h03. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier, c'est gros. Selon RTL Lambeco, aujourd'hui à 8h52. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah, je sais pas. Volkswagen. Oui. C'est parfois facile de choisir, surtout pendant les instants Volkswagen du 9 au 12 octobre avec l'ID3 100% électrique à partir de 159 € par mois. ID3 Pure Life Max 9, LLD 37 mois, premier loyer de 5 000 €, prime coup de pouce de 4 200 € déduite, sous réserve d'éligibilité, voire service-public.fr, puis 36 loyers de 159 €, c'est acceptation par Volkswagen Bank. Offre valable du 1er au 31 octobre, conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. 7h, 9h30. RTL Matin. Et à 8h43, on retrouve notre médecin Jimmy Mohamed et notre monsieur conso Olivier Dauvert. Olivier, fin août, Lidl avait lancé la guerre de la baguette avec une baguette, on s'en souvient, à 29 centimes. Vous nous en aviez parlé. Un mois plus tard, on a eu envie d'un droit de suite, envie de savoir si cette opération avait bien marché, si les clients avaient suivi. Bref, si la baguette pour presque rien est un succès. Alors on va rappeler le contexte tout d'abord. On est fin août, en pleine moiteur estivale. Lidl relance, c'est pas la première fois, la guerre de la baguette. Du jour au lendemain, le prix passe de 35 à 29 centimes. Ça fait quand même moins 17%. Alors à ce prix-là, évidemment, c'est pas une baguette tradition. C'est ce qu'on appelle une baguette ordinaire, une baguette blanche chez les artisans boulangers. La différence avec la baguette tradition, c'est que dans cette baguette blanche ou ordinaire, il peut y avoir des additifs qui accélèrent la fermentation, qui font gagner du temps, alors que dans la baguette tradition, je le rappelle, il n'y a que de la farine, de l'eau, du sel et du levain, rien de plus. Voilà pour le contexte. On a replanté le décor, mais alors le bilan maintenant. Le premier bilan, c'est que Lidl a fait baisser le prix de la baguette ailleurs que dans ses propres magasins. Parce que 2 jours après, Aldi, qui est le grand concurrent de Lidl sur le terrain du biscuit, avait lui aussi baissé le prix et s'était aligné à 29 centimes. On en était donc, quand on additionne les magasins Lidl et les magasins Aldi, à près de 3000 magasins en France, c'est pas rien, où on pouvait donc acheter une baguette à 29 centimes. Et dans les deux cas, chez Lidl comme chez Aldi, les ventes ont bondi, sans surprise me direz-vous, parce que quand le prix baisse, on peut se vendre. C'est 10% d'augmentation des ventes chez Lidl et chez Aldi. Marée non plus. Non, mais malgré tout, vous n'allez pas manger 2 baguettes de pain le matin parce qu'elle est à 29 centimes. Mais vous allez peut-être aller plus souvent chez Lidl et chez Aldi parce que justement, vous avez le sentiment que ça coûte moins cher. Et certains concurrents sont même descendus encore plus bas, notamment Leclerc, qui est en guerre permanente avec Lidl. Eh bien, à Vannes, j'avais vu la baguette ordinaire chez Leclerc à 28 centimes. Vous voyez comment la symbolique est importante, juste pour ne pas laisser Lidl communiquer sur le fait qu'il était le moins cher. Et au passage, c'est une nouvelle illustration que la concurrence, oui, ça profite quand même aux consommateurs. Là aussi, c'est un lieu commun, mais c'est l'occasion de le rappeler. Oui, enfin, c'est profite à condition de ne pas leur faire avaler n'importe quoi. Parce que le docteur Jimmy Mohamed, on en avait déjà parlé, mais les conservateurs dans la baguette, on n'aime pas trop quand même. Les additifs. Radar fixe à 500 mètres. 9 centimes, c'est forcément une baguette de mauvaise qualité. Allez chez vous, boulanger, c'est nettement mieux. Voilà. Et chez le boulanger, si c'est une baguette blanche ou ordinaire, il ne faut pas rêver, il y en aura aussi. Attention à ne pas faire cet amalgame trop facilement. C'est intéressant ça, oui. Oui, parce que les boulangers... Radar fixe à 300 mètres. La baguette industrielle, en fait. Et oui, bien sûr, vous avez la baguette blanche, la baguette... Il y a des travaux à venir. Ordinaire dans laquelle il y a des additifs et la baguette tradition dans laquelle il n'y en a pas. Alors les artisans boulangers, eux évidemment, ils ont fait la gueule parce que ils estimaient que le match était radar fixe à 100 mètres. Déséquilibré, notamment par rapport à ces supermarchés qui reçoivent des pâtons surgelés qu'il n'y a plus à cuire. Mais bon, voilà, évidemment, on ne peut pas comparer la baguette d'un artisan boulanger qui a mis sa main d'œuvre dedans, 40 centimes à peu près, et celle d'un supermarché. Il est intarissable. Mon grand-père qui était agriculteur disait quand on est pauvre, on n'a pas les moyens d'acheter de la mauvaise qualité, donc il vaut mieux acheter le moins
et meilleure sans doute. Ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed. Jimmy, donc, il y a quelques jours, on apprenait les secrets de longévité de Maria Brañas Morera, cette américano-espagnole qui a été la doyenne de l'humanité et qui aura vécu plus de 117 ans, 117 ans et 168 jours. C'est donc ce qu'on appelle une super centenaire, puisque c'est à ça qu'on appelle les plus de 110 ans. Dans 3 km, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie 12 en direction de Paris, Reims. Maria, docteur, elle mangeait 3 yaourts naturels. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h09. Toyota. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ok, pile, on va profiter des reprises fantastiques chez Toyota. Ouais. Et face, on va profiter des reprises fantastiques chez Toyota. Ouais. Et si ça tombe sur la tranche, on va chez ta mère. C'est le moment de passer à l'hybride Toyota. Venez profiter des reprises fantastiques jusqu'à 6 000 € pour la reprise de votre ancien véhicule. Portes ouvertes ce week-end. Oh, dommage, je voulais tellement aller chez ta mère. Toyota, réservé aux particuliers pour toute commande d'un Toyota CHR 9 avec reprise d'un véhicule de 5 à 10 ans jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Détails sur toyota.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. BFM Business et RMC Live présentent la matinale de l'économie. Good Morning Business avec Laure Closier. 5h59, bonjour à tous et bon réveil. C'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct sur RMC Live et sur BFM Business jusqu'à 9h. Le gouvernement va-t-il passer la semaine? 18 ministres, 12 revenants et quelques noms qui animent la matinée. Bruno Le Maire aux armées, l'équipe Lescure-Lefebvre à Bercy. On va revenir sur le casting dans un instant avec Hugo Babet. Est-ce que c'est dommage si le gouvernement tombe? Peut-être pour Emmanuel Le Chip qui pense que c'est l'équipe parfaite. Il nous dira pourquoi. 7h10 et puis quand même après des semaines de débat sur la taxe Zuckman, finir par atterrir certes sur des hausses d'impôts pour les plus riches mais sur une baisse de la CVAE, c'était quand même déjà une victoire. Les équilibres budgétaires dans un instant avec Margot Faudéré. Pendant ce temps-là, les entreprises continuent d'avancer. Ce matin, on va vous raconter la résilience de l'économie ukrainienne, comment les entrepreneurs continuent de travailler, les innovations pour pallier aux coupures d'énergie. Carlos de Cordoue, directeur du Crédit Agricole en Ukraine, sera notre invité à 7h20. Comment le Britannique Revolut, qui n'existait pas il y a 10 ans, compte passer à 100 millions de clients d'ici 2 ans. Béatrice Cossa-Dumurgier, sa nouvelle directrice générale pour l'Europe de l'Ouest, sera avec nous à 7h45. L'actualité, c'est aussi avec Léo Dumas. Bonjour Léo. Dans 600 mètres, utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie 12 en direction de Paris, Reims. Bonjour Laure, bonjour à tous. Les titres ce matin. Le MEDEF cherche à mobiliser pour remplir Bercy. Airbus, Thales et Leonardo accélèrent leur alliance dans les satellites. C'est une enquête de BFM Business et de La Tribune ce matin. Et puis André Babi. Utilisez les 2 voies de droite pour prendre la sortie 12. Biche remporte les législatives en République tchèque. On vous dira aussi ce matin qui est Sanae Taikashi, la japonaise qui fait continuez pendant 105 km. Flamber la bourse de Tokyo et chuter le yen ce matin. Une nouvelle chef des conservateurs qui pourrait être la prochaine première ministre au Japon. Son portrait avec Annalisa Capellini, ça sera à